les mitzvot et l'antidépresseur. Monsieur le Rav de la Kihila, Monsieur le Président, Kaal Kadosh. Lorsqu'on entend le mot Yom HaLimud, un jour d'étude, qui veut dire qu'il y a une suite. Parce que c'est écrit dans la Torah, Ve'akitabo Yoma Valayla. L'étude de la Torah, elle doit être fixée nuit et jour. Ça veut dire, chacun il doit savoir qu'on ne peut pas vivre sans manger, on ne peut pas vivre sans boire, on ne peut pas vivre sans famille. Et bien aussi, il faut se faire associer la Torah. La Torah aussi, c'est qu'on dit dans Kal Shema chaque jour, que l'étude de la Torah, elle doit être quelque chose de primordial dans l'esprit de chacun de nous. C'est-à-dire, lorsqu'on marche, lorsqu'on dort, lorsqu'on se réveille, lorsqu'on mange, si vous avez lu le Pirkei Avot, le Pirkei Avot disent que même pendant le manger, c'est une mitzvah d'étudier, de dire une halakha. Pourquoi? Eh bien, justement parce que, beaucoup des fois, on oublie que c'est grâce à la Torah que le manger il y a. La Torah dit que lorsqu'il y a la Torah et les mitzvot, alors il y a la parnassa. Vous savez, mes amis, que hier, on a lu une très belle paracha de Bé'alotra. Et je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé exactement dans cette paracha. C'est une paracha qui nous parle de la Ménorah. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé avant la Ménorah. Ça veut dire que l'inauguration du temple de Beth Amikdash, après 1 an que les Juifs étaient dans le désert, ben voilà le moment où il est venu pour inaugurer le temple. Entre-temps, vous savez que les Juifs, malheureusement, après quelques mois de la sortie de l'Égypte, ils ont fait le veau d'or. Akadosh Baruch Hu était un peu en colère, et finalement, Akadosh Baruch Hu, s'est réconcilié avec les d'Israël, il a fait la paix avec eux, comme un homme et une femme qui se disputent, ils font la paix. Et lorsqu'ils font la paix, qu'est-ce qui se passe? Le mari qui apporte un cadeau. Et la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle accepte le cadeau, elle est heureuse du cadeau qu'elle vient de recevoir. Alors, Akadosh Baruch Hu et Am Israël, c'est comme un homme et une femme, ils sont liés les deux. La différence entre un homme et une femme, un jour ils peuvent divorcer, un jour il peut y avoir un divorce, un jour il peut y avoir une rupture, une cassure, mais entre le bon Dieu et Am Israël, il n'y a pas de cassure, il n'y a pas de rupture, c'est éternel. C'est un mariage sans divorce, c'est un mariage qui est éternel. D'ailleurs, vous voyez que jusqu'à maintenant on dit Am Israël Hay. Jusqu'à maintenant le peuple juif, il est encore là. Il ne sait pas qu'il est là parce qu'il est là, parce qu'il doit être là. Non, il est là parce que Akadosh Baruch Hu, il est là. Et tant qu'Akadosh Baruch Hu toujours être là, alors Am Israël aussi doit être là. Et étant donné que aussi la Torah, elle est là, donc les trois, le trio, et Akadosh Baruch Hu, et Am Israël, et la Torah, Had. Et c'est la raison pourquoi la bataille, lorsqu'ils ils ont fauté avec le veau d'or, Akadosh Baruch Hu, il leur a donné un très beau cadeau. Quel est le cadeau? Le Mishkan, le tabernacle. Et un cadeau encore supplémentaire. Vous savez lequel? Le cadeau, c'est que maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a décidé de résider en eux. Le Mishkan, et Shachati Betocham. C'est quelque chose de spectaculaire. Vous imaginez quel zéchot on a, quel mérite on a, que Akadosh Baruch Hu réside en nous. Alors hier, en lisant un peu Ben Ish Chai, hier on a lu dans le Ben Ish Chai que les tzadikim,
les tzadikim, ils sont Hechal Hashem Hema. Les tzadikim, vous voyez ici le Hechal. Dans le Hechal, il y a le Sefer Torah. Il y a les Sfarim là-bas. Alors, il dit Benishcha que les tzadikim, il apporte ça de Jérémia, que les tzadikim, c'est comme le Hechal, l'arche de on cache des Sfarim. Et je voudrais simplement expliquer c'est quoi le Hechal exactement. On dit dans Tehillim que que ta Torah, elle est en moi, elle est dedans moi. C'est-à-dire, David Amelech a raison de dire cela, parce que dans le corps humain, il y a 613 membres Even, qui sont l'équivalent des 613 mitzvot. Ça veut dire quelque part, l'homme lui-même, c'est un Sefer Torah. C'est super ce que je suis en train de vous dire. L'homme lui-même, c'est un Sefer Torah. L'homme lui-même, avec les 613 membres Even. Donc, quelque part, Yirmiyah, le prophète, ne s'est pas trompé lorsqu'il a dit que les tzadikim, mais c'est qui les tzadikim? Chaque juif, comme on dit chaque matin, chaque Ben Israël, il a Helek al-Alamaba. Chaque Ben Israël, il est tzadik. Pourquoi? Parce que chaque tzadik, il a le. Même si vous voyez un juif qui est rachar, pour moi, il est tzadik. Pourquoi? Parce qu'il a le potentiel d'être. Il peut faire teshuva en n'importe quelle seconde. En n'importe quel moment, il peut dire Hachem, pardonne-moi. Il devient tzadik. Donc ça veut dire que, c'est quelque part que les tzadikim, Hechal Hashemema, mais bien sûr, malheureusement, il y a beaucoup de niveaux de tzadikim. Il y a des tzadikim, il y a des tzadikim, il y a des tzadikim, il y a beaucoup de niveaux. Vous savez, vous voyez, si on fait du couscous, les grains, ils se ressemblent, ou pas. Les grains de couscous se ressemblent. Mais maintenant, c'est pas tout le couscous qu'on va manger. Ces grains, ils sont là, qui se ressemblent, mais, bien sûr, dans ces grains-là, il y a aussi ce qu'on appelle, il y a ceux qui, on ne va pas manger les grains comme ça, le couscous. Il faut mettre quelque chose, il y a des légumes, ils vont être accompagnés avec de la viande, avec du poulet, ou bien utilisés pour faire la piéla. Il y a le couscous, il y a ceux qui le font avec du sucre, il y a ceux qui le font avec avec des fruits secs. Donc vous savez que pour qu'il soit vraiment bon, c'est pas comme ça, le couscous en lui-même, les grains, c'est des grains. En Israël, on est tous comme des grains. Mais il y a, c'est mangeable, mais il faut être accompagné. Lorsqu'on est accompagné par la Torah, et selon la Torah, et selon combien on fait, selon combien on va s'investir, eh bien, en Israël, ils vont être des vrais tzadikim. Vous savez, il y a des niveaux. Par exemple, si vous prenez, par exemple, Bishmal Bayohay al Shalom, et vous prenez moi, mais il y a 1 milliard de différence entre moi et lui. Lui, c'est ce qu'on appelle Aïchampin. Lui, sa neshama, il est des centaines de milliards plus forte que la mienne. Je suis juif, il est juif, je suis juif, mais son investissement dans la Torah, il est 1000 fois, 10 000 fois plus fort que moi. Donc il faut comprendre que les tzadikim, pour être un Hechal Hashem, c'est vrai, tous on est Sefer Torah, tous on est potentiel d'être un Sefer Torah, tous on est tzadikim, tous on a le potentiel d'être tzadikim. Mais il y a ceux qui sont déjà tzadikim, qui sont déjà Hechal Hashem Hema. Et le Benishcha, il ajoute une phrase extraordinaire. Il dit que Hachem, de la même façon que Hachem, il ne peut pas résider dans l'être humain uniquement dans deux membres. Dans son corps, Hachem y réside. Quels membres? Le cœur et le cerveau. Pourquoi? Parce que le cœur et le cerveau, jamais ils dorment. Ils n'ont pas goûté à la mort. Regardez-vous. Vous allez partir dormir, vous allez rêver le soir, le cerveau toujours continue à fonctionner, le cerveau il continue tout le temps, il ne s'arrête pas. Un chemichement aussi il s'arrête, c'est la fin de l'homme. Le cœur aussi, vous voyez que le cœur il continue à battre, pam, 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 toute la vie. Si un homme il doit vivre 100 ans, alors le cœur il va battre 100 ans
Il ne va pas s'arrêter même une minute. Une minute d'arrêt, c'est la fin. Ça peut être fatal. Ça peut être fatal. Étant donné qu'Akadosh Baruch Hu est vivant, donc Akadosh Baruch Hu ne peut pas résider uniquement dans quelqu'un où ses membres ne dorment pas. Le soir, on dort, mais le cœur est vivant. Comme dit Shlomo Meler, Ani Shena, il est BR. Shlomo Meler qui dit, c'est vrai, le soir on dort, et vous savez, beaucoup de fois ça arrive. On réveille quelqu'un, une fois j'étais tellement fatigué, et j'ai dit à mes enfants de me réveiller, ben, je ne me suis pas rendu compte, je ne les ai pas entendus. À un moment donné, je lui ai dit, mais pourquoi on ne m'a pas réveillé? Ben, papa, on a essayé, tu dormais. Vous voyez que lorsque la personne il dort, c'est comme un chimichement, c'est comme quelqu'un qui n'est pas de ce monde. Mais le cœur, il bat. Mais le cerveau, il continue à battre. C'est les deux éléments qui ne nous arrêtent jamais, jamais, jamais. Donc, mes amis, c'est la raison pourquoi on dit que les tzadikim, Hechad Hashem, les tzadikim, le fait, bien sûr, surtout une chose, il ne faut pas oublier que c'est beau, c'est facile de dire que Hashem est réside en nous. Mais pour que Hashem est réside en nous, c'est vrai, il réside en nous. Je m'excuse, je ne veux pas me prendre mal ce que je veux vous dire, mais il faut comprendre très bien que quelqu'un qui va dormir, c'est vrai, il dort. C'est vrai, on a dit que le cerveau, il continue toujours à fonctionner. C'est vrai qu'on dit que même lorsqu'il dort, le cœur il continue toujours à battre. Mais quand même, ça ne veut pas dire parce que tu es un être vivant et qu'il y a un pourcentage de ton corps qui ne dort pas le soir, que ça veut dire que ça y est, tu es un tzaddik. Il faut bien comprendre. C'est la raison pourquoi, lorsqu'on va dormir, on fait Shema Israël. On accompagne le sommeil avec un Shema Israël. Ou bien on va accompagner le sommeil avec Be'agitabo Yom HaBalayla, avec un peu de Torah, une halakha. Vous savez, moi, ce que je fais le soir, ben, je lis une histoire d'un tzaddik. Ou bien je prends un midrash et je le développe dans ma tête avant d'aller dormir. Et c'est comme ça que je m'endors. Moi, ça, c'est ça, Echad Hashem. Pour être le Echad, l'arche de l'alliance de Akadosh Baruch Hu, ben, non seulement que tes membres, ces deux membres-là, qui sont le cerveau et le cœur, ils ne dorment pas, mais il faut aussi bien les préparer. Et je m'excuse de vous dire, quelqu'un, par exemple, qui voit un film sale, qui s'endort avec ce film sale, ou quelqu'un qui il lit un livre, un roman très sale, et il s'endort, ben, vous croyez, entre vous et moi, vous croyez qu'il a laissé la place pour le bon Dieu, en voyant ça? Vous savez, il y a une fille qui vient chez moi la semaine dernière, elle me dit, cette fille, qu'après 5 ans avec ce garçon avec qui elle est, eh ben, il l'a quittée. Je dis, comment vous vous êtes pas rendu compte comme ça, vous vous êtes pas rendu compte que peut-être que tu n'aimais pas? Non, il m'a quitté. Je dis, comment il t'a quitté? Ben, après ça, on était à Eilat, et voilà, il m'a quitté avec pour une autre femme. Je dis, où tu l'as rencontré? Elle me dit, à Eilat. Ben, je lui dis, et où tu l'as rencontré? Elle me dit, à la plage. Je lui dis, tu crois que le bon Dieu va te faire une fille dans ton chemin à la plage? C'est toi qui l'as rencontré. C'est pas celui qui t'a mis sur ton chemin. Ne me dis pas ça. Quand je vais au trou, c'est vrai, quand je vois, c'est lui qui donne, c'est lui qui met sa vie, c'est quand je trouve qui dit tel pour tel, tel pour tel, et quand je vais au trou, il le fait d'une manière propre, d'une manière sainte, d'une manière bien, pas d'une manière qui n'est pas bien. Il me dit, alors il y a quelqu'un, son frère qui était avec elle, il me dit, alors et moi qui a rencontré ma femme dans les mêmes circonstances, alors vous savez quoi, je lui ai dit, bon, ça y est, je dis non, tu peux faire tes choses, tu peux dire pardon à Hachem, et prie à Kadosh Baruch Hu que ta femme, laquelle que tu l'as rencontrée dans des moments pas cachers, et que mettons tes enfants avec elle, et que Kadosh Baruch Hu, il te la rend de ton mazal. Il faut prier, comme ça. Il faut savoir une chose, mes amis, que lorsqu'on dit Ve'agitabo Yomam Balayla, lorsqu'on dit étudier la Torah nuit et jour, c'est pas, il ne faut pas prendre la parole textuellement. Nous on n'est pas Rabbi Shimon Bar Yochai, nous on n'est pas Rabbi Haïm Pinto, nous on n'est pas Rabbi Yaakov Hassan, nous on n'est pas Rabbi Haïm Tablomet, nous on n'est pas ces grands tzadikim qui étudient la Torah du matin au soir. Mais au moins, il faut fixer. Ou le matin, ou le soir. Vous savez, mes amis,
ce que j'adore chez les Américains, parce que je voyage beaucoup en Amérique, c'est que là-bas, je parle en Amérique, je parle aussi à Anvers, c'est pas loin d'ici. Ici en France, peut-être ça commence. Mais là-bas, à 5 heures du matin déjà, les synagogues, les bâtiments de la chaude, ils sont déjà ouverts. Et le soir, ils sont ouverts jusqu'à tard dans la nuit. C'est-à-dire que les Juifs américains, quelque part dans leur vie, ils ont associé la Torah dans leur vie. Et c'est très important d'associer dans notre vie de chaque jour la Torah. Il faut l'associer. Il faut l'associer. Ah, mais vous avez compris, c'est quoi les tzadikim, ils sont Echad Hashem. Les tzadikim, ils sont larges. Ils sont larges, on met les séparateurs. Je viens de vous expliquer que le Echad Hashem, ça ne veut pas dire uniquement les tzadikim. Eux seuls, ils ont ce mérite que le bon Dieu réside en eux. Chacun de nous, Kadosh Baruch Hu, il a le mérite. Chacun de nous, il a le mérite que Kadosh Baruch Hu, il réside en lui. Et chacun selon comment il s'investit dans la religion. Chacun, pour être riche, il faut s'investir. Pour chercher quelque chose qu'on veut, il faut s'investir. Pour ne pas rater un voyage, il faut s'investir, il faut se réveiller plus tôt. Et c'est comme ça. On ne peut pas gagner quelque chose comme ça gratuitement. Il faut toujours, il y a un effort qui se fait. S'il n'y a pas cet effort-là, c'est une perte d'avance. Écoutez bien ce que je veux vous dire. Donc maintenant je comprends, je suis arrivé maintenant à un point que c'est vrai, Moshe Rabbeinu, c'était le grand tzaddik, Moshe Rabbeinu, c'était Ne'eman, c'était l'homme de confiance de la Kadosh Baruch Hu, c'était Bémet, le vrai Echad Hashem. Mais il faut savoir, n'oubliez pas une chose, Torah Tzivan Anu Moshe, Mouracha Kilat Yaakov. On ne peut pas devenir comme Moshe, mais on peut devenir un peu comme Moshe. Un peu. Alors, chacun de nous, selon ses moyens. Parce que Moshe Rabbeinu, avec quoi il est devenu ce qu'il est devenu? Avec la Torah. Alors, puisque cette Torah nous l'a donné, alors il nous l'a transmis, elle est à nous, héritage, fiancé, marié avec elle. Donc, quelque part, on peut devenir nous aussi Echad Hashem à la façon comment on s'investit. Écoutez, construire une maison. Selon nos moyens, on construit la maison. Selon nos moyens, si on est riche, la maison va être riche. Vous savez, il y a une maison quelque part, je ne peux pas vous dire où, ça fait 4 ans qu'ils sont en train de la construire. Ça fait 4 ans de travail. Et chaque fois que je passe à côté, mais je me dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire dedans? Qu'est-ce qu'ils sont en train de construire? Je ne sais pas, parce que maintenant, je ne sais pas. Mais ça doit être beau. C'est-à-dire que ça doit être, pas toujours il y a la maison oubliée, donc peut-être je ne sais pas, peut-être il y a des diamants, je ne sais pas, je ne peux pas savoir. Mais ça doit être beau, je ne sais pas. Mais à Colpa, il va rapporter un pauvre miskin, bon, selon ses moyens, il va construire. Nous, c'est selon, par exemple, Rabbi Himpi de Al-Bashalom. Lui, selon ses capacités, ses moyens, là, bien sûr, lui, vous savez, son haver, son copain, qui s'appelle Rabbi David Ben Hazan, un grand tzaddik qu'il a enterré à Marrakech. Lui, chaque soir, c'est connu ça, que le soir, il avait 2 anneaux, il s'assoit dans un coin dans le coin entre 2 murs. Il y avait 2 anneaux accrochés à chaque endroit du mur. Il a attaché sa barbe avec, pour ne pas qu'il s'endort. Et lorsqu'il commençait à s'endormir, ça tirait, il se réveille. Ça, c'est les tzadikim. Cela, c'est le Echad Hashem. Cela, c'est l'arche d'Hachem. C'est l'arche de la Torah dans un niveau très, très, très élevé. Il y a le Maharsha, qui a fait le commentaire sur la Torah, sur le chasse. Ben, lui, le soir, il mettait ses pieds sur la glace. Parce qu'on sait très bien que lorsque les pieds sont francs, on n'arrive pas à dormir. Et bien lui, pour ne pas qu'il s'endort, bon, lui c'est le Maharsha. Nous, on n'est pas Rabbi Himpido, nous, on n'est pas Rabbi David Hazan, nous, on n'est pas... Il y a, par exemple, Rabbi Himpido al-Bashalom, chaque vendredi soir, toute la nuit, il chante. Toute la nuit, il chante. Nous, on règle 2 nuits dans l'année, parce qu'on ne dort pas, on est comme des fous. Au Sha'an et un matin et à Shavuot. On est déjà un peu la tête tourne pendant 2 jours. Pendant 2 jours, on est défiguré. Pourquoi? À cause de lui qui n'a pas dormi. Alors que Rabbi Himpido, chaque Erev Shabbat, il ne dormait pas. Il chantait toute la nuit.
ils chantaient avec des tzadikim, des bakashot. C'est pas seulement qu'ils commençaient à minuit, rien. Du repas, il va chanter et de la nuit, du matin, la prière, et sa journée, de toute la journée de la Torah. Et voilà, on ne peut pas être comme eux, Al-Kobanim. Entre vous et moi, on a un chant qu'on chante par jour. Il s'appelle Azeh Moshe. Est-ce qu'on le chante bien? Est-ce qu'on comprend ce chant-là? C'est un chant extraordinaire. C'est un chant, a priori, si on le comprend, il peut nous connecter très très fort avec le bon Dieu. Mais on est le Shabbat, on le chante. Chacun, il veut montrer sa voix le Shabbat. Mais est-ce qu'on comprend la signification de ce chant-là? Alors, vous savez, Rabbi Hindé, j'ai chanté toute la nuit, c'est pas un chante comme ça. C'est les chants qui nous connectent avec Akadosh Baruch Hu, c'est des éloges à Akadosh Baruch Hu. Donc, mes amis, c'est ça, Echal Hashem, être l'arche de Akadosh Baruch Hu, être l'arche de la Torah. C'est pas donné à tout le monde. Vous savez, Hema, Echal Hashem, ils sont. Hema, ça veut dire ils sont. Ils sont les tzadikim, ils sont l'arche d'Hachem. Hema, le mot Hema, He, c'est la matérielle de 50. C'est quoi 50? C'est les chiffres fabuleux, les 50 Sha'ari Kedusha. C'est 50 niveaux de la Kedusha. C'est-à-dire que le tzaddik, dans sa vie, il ne peut jamais arriver à 50 degrés de Kedusha. Parce que c'est impossible. Pour qu'il arrive, il faut qu'il meure. Il peut arriver jusqu'à 49. Donc c'est écrit dans Tehillim, Moshe Rabbeinu il est arrivé à un niveau très élevé, mais pas à 50. Parce que 50 c'est la perfection. Et pour être parfait, il faut mourir. On ne peut pas être parfait tant qu'on est vivant. Même le plus grand tzaddik, le bon Dieu ne lui fait pas confiance. Pourquoi? Parce qu'il peut tomber. Tant qu'on n'y veut rien, on a un problème avec le tzara. Et on vit avec le tzara. Ne croyez pas que c'est facile. Regardez-moi, croyez que moi je suis quoi? Croyez que moi je fais mon tzara. Moi aussi j'ai mon tzara. Et moi aussi je dois me battre avec lui. Et moi aussi j'ai des tentations de faire de mauvaises choses. Croyez qu'on est safe, on est en sécurité dans ce monde-là. On n'est pas en sécurité. Je dois la parole d'honneur. Peut-être j'ai plus de tzara que vous. Mais c'est heureusement qu'il y a la Torah qu'elle m'aide. Mais sans Torah, j'aurais pu être le plus grand gangster du monde. Mais je rigole pas. Vous savez que autant de bien que je peux faire, autant de mal que je peux faire. Vous savez que c'est comme ça qu'on calcule. Autant qu'on ne peut être un tzaddik, on peut être un rachat. Et autant qu'on peut être un rachat, on peut être un tzaddik. Ça veut dire que cette force-là, que tu es un grand rachat, avec ces mêmes forces-là, tu peux devenir un grand tzaddik. Et ces mêmes forces-là avec lesquelles tu es devenu un grand tzaddik, avec ces mêmes forces-là, tu peux devenir un grand rachat. Mais, parce que c'est écrit, le petah hatatobetz. À la porte du tzaddik, il y a la faute qui l'attend. Ne croyez pas que Rabbi Hindé, le tzara était à côté, était loin de l'espace, il est à côté de lui, il attend. Il a tout son temps, il attend. C'est la raison pourquoi, c'est la raison qu'on dit tant que tu es vivant, tu ne peux pas savoir que tu peux devenir un jour. Tant que tu es vivant. Alors, ne te crois pas que tu es un grand tzaddik. Qui te dit que peut-être un jour tu vas fauter. Jusqu'au jour que tu quittes ce monde tzaddik, et Hachem là-haut, il va dire que tu es tzaddik, alors tu es tzaddik. C'est la raison pourquoi un homme ne peut pas arriver à 50. Mais, les tzaddikim, ils ont toujours le potentiel d'arriver aux 50. Ils n'arrivent pas, mais il y a le potentiel. C'est-à-dire qu'ils peuvent arriver à 50, à 49, mais ça, c'est stoppé. Le potentiel, il est là. Et chacun de nous, n'oubliez pas une chose, chacun de nous peut faire teshuva, il peut être un grand rachat, et une seconde, il peut faire un grand teshuva, et voilà, il a gagné. Maintenant, je vais arriver à ce qui s'est passé la semaine dernière, que tous les Juifs, ils ont fait le corban pour inaugurer le temple. Voilà, quand je leur a donné un beau cadeau, maintenant quand je vais devenir
le juif maintenant va devenir la résidence de Hakadosh Baruch Hu. Chacun de nous va devenir un Mishkan. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Alors, qui a inauguré les 12 tribus? Chaque tribu a inauguré, et chacun, il a apporté un sacrifice. Chacun. Le mois de Nissan, ils ont commencé à sacrifier, chacun il apporte Nachon, Yehuda, Reuben, Shimon, Yehuda, Issachar, Zebulon, chaque jour, pendant 12 jours, c'était la fête. Et voilà, le pauvre Aaron HaKohen, il avait de la peine. Aaron HaKohen, il avait une grande peine. Il a dit, mais pourquoi je ne t'ai pas invité? Pourquoi on ne m'a pas invité, ni moi, ni ma tribu, pour inaugurer le temple? Alors, bébé, tout le monde pose. Alors, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu, il le console. Et comment il le console? Il lui dit, bon, Aaron, ne t'inquiète pas, je te donne la menorah. Voilà. Vous voyez cette menorah qui est derrière moi? C'est là. Voilà, je te donne la menorah que toi, tu vas allumer. Chaque jour, c'est-à-dire que chaque jour, c'est comme si tu vas l'inaugurer. Comme ça, ils expliquent dans. Je crois que c'est comme ça. Chaque jour, comme si tu vas l'inaugurer. Donc, voilà. Voilà, une consolation pour toi. Mais la question, elle est grande. Écoutez bien, la question, elle est super grande. Pourquoi Aaron, il voulait tellement inaugurer avec parmi ces gens, parmi ces 12 tribus qu'ils ont inaugurées? Pourquoi? Mais toi, Aaron, tu es le Balabay du Beth Amikdash. Mais toi, Aaron, tu es le maître du Mishkan. C'est toi qui fais Kohen Gadol, c'est toi qui as fait la Ketoret, c'est toi qui fais tout. Alors, pour une fois dans leur vie, les pauvres, ces 12 tribus, pour une fois dans leur vie, ils sont en train d'inaugurer le temple, et toi, tu as de la peine. Pourquoi tu as de la peine? Quelle est la raison que tu as de la peine? Avec tout ce que tu as eu, c'est pas assez pour toi. Il faut encore, tu veux encore. Ça y est, vous savez, c'est vrai. Et, vous savez, imaginez-vous qu'à vous tous, je vous donne un cadeau. Et à un, je ne donne pas de cadeau. Il va pas la peine. Ou pas? Ah, bien sûr. Mais si à vous tous, je vous donne un cadeau. Et un, je n'ai pas donné de cadeau, mais lui, je l'ai invité chez moi. Et je lui dis, ce que tu veux de ma maison, tu le prends. Et si tu veux tout, tu prends tout. A priori, il devait être content. Ou pas? Ben, bien sûr, si on calcule. Si on calcule, est-ce que le petit cadeau que je vous ai donné, est-ce que je vais le donner à lui? Bien sûr. Mais je vous pose cette question. Est-ce qu'entre vous et moi, Aaron était satisfait du cadeau que le bon Dieu lui a donné? Est-ce qu'il était satisfait? Est-ce qu'Aaron était satisfait? Alors, on a deux questions. Trois questions. Pourquoi Aaron, il avait de la peine? Alors, c'est Hachem qui a voulu. Toi, tu as beaucoup de choses. Eux, ils ont peu de choses. Eux, ils ont une seule chose. Alors, toi, tu as plein de choses. Alors, pourquoi tu as de la peine? Et deuxième chose, est-ce que vraiment Aaron était satisfait du cadeau que le bon Dieu lui a donné? Ou pas? Ben, mes amis, il faut savoir une chose. Je voudrais simplement vous dire, Aaron HaKohen, la peine qu'il avait, écoutez bien, c'est que maintenant, chaque juif, il va devenir le Mishkan de Hakadosh Baruch Hu. Écoutez bien. Les 12 tribus, ils ont inauguré le temple. Ce qu'on appelle Hanoukat HaMishkan, Hanoukat HaMizbeach. Et à travers cette inauguration, chaque chef de tribu, il va devenir lui-même un Mishkan de Hakadosh Baruch Hu, et à travers lui, il va être mashpiach sur toute sa tribu. À travers lui, il va donner une influence spirituelle à toute sa tribu. Cette tribu spirituelle de Hechal Hashem Hema. C'est-à-dire que maintenant, les Juifs,
avant la faute, avant qu'ils ont fait le veau d'or, Hachem est résidé en eux. Ils ont fait le veau d'or, Hachem il est parti d'eux. Maintenant ils ont construit le Mishkan. Maintenant Hachem il va venir en eux à travers le Mishkan et à travers l'inauguration de chacun de nous, de chaque chef de tribu. Et il va avoir une Shekhinah qui va descendre de Hakadosh Baruch Hu. Donc toi, Am Israël, vont devenir la résidence de Hakadosh Baruch Hu à travers leur chef de tribu. Et à travers l'inauguration du Mishkan. Et vous avez compris pourquoi Aaron et Isabelle. Il dit, mais c'est vrai, Hachem, merci à Hakadosh Baruch Hu pour tout ce que tu m'as donné. Je te remercie à Hakadosh Baruch Hu. Mais ma tribu, qu'est-ce qu'elle va on ne va pas recevoir, parce que dans la Hanouka, dans l'inauguration du temple, chaque chef de tribu qui va inaugurer le temple, il va recevoir quelque chose de toi, et ce qu'il va recevoir, il va le distribuer à sa tribu. Et alors moi, le Rouf et le Chiffre, et moi, et ma tribu, si on ne va pas inaugurer ce temple, on ne va pas recevoir ce qu'eux ils vont recevoir, à quoi nous on va avoir ce manque de Shekhinah, de toi. Voilà la beauté pour Aaron et eu de la peine. Mes amis, je m'excuse de vous dire une chose. Lorsque la montre ne se réveille pas, elle ne sort pas le matin. Et bon, et vous n'êtes pas ici à la synagogue, qu'est-ce que vous allez dire? Bon, c'est pas de ma faute. Ou pas, c'est pas de ma faute. C'est vrai, c'est pas de ta faute. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Bon, c'est pas de ma faute, allez. Mais c'est vrai, c'est pas de ta faute. Mais quand même, tu aurais pu dire dommage. Le fait de dire dommage, Hakadosh Baruch Hu va dire puis tu regrettes, alors je vais considérer comme si elle priait avec le tzibour. Mais si tu n'as pas prié, si tu n'as pas dit ce dommage, au moins Aaron il a montré que c'est lui manque quelque chose. Et parce qu'Aaron il a montré que c'est lui manque quelque chose, que je peux lui donner une récompense. Je vous pose une autre question. Ça vous arrive qu'il y a un rabbin, vous voyez un rabbin qui ramasse de l'argent, ou un pauvre qui ramasse de l'argent, et dans votre tête vous dites, bon, ou bien vous lui dites, bon, maintenant je n'ai pas d'argent, venez demain matin, je vous donne. Si Dieu veut. Et le matin, vous arrivez à la synagogue, mais lui il n'est pas là. Alors que vous allez dire, bon, tant pis, d'un côté de nous on va être content. Vous, tant pis, il n'est pas là, c'est pas de ma faute. Ben justement, c'est vrai que c'est pas ta faute, il n'est pas là. Plus tu ne connais pas, plus jamais tu vas le voir. Mais quand même, qu'est-ce que tu perds de dire dommage, il n'est pas là? Ou bien, je les prends cet argent-là, je les garde, encore une semaine, si je le vois, je ne le vois pas. Sinon, je les donne à un autre. Puis j'ai pensé les donner, que je les donne. Cette semaine, j'étais à une soirée. Et avant la soirée, on m'a dit qu'il n'y avait personne dans la soirée. J'ai de la peine pour ceux qui l'a organisé. Alors, je vais être là-bas à 9h du soir. Après, on m'a appelé non, 9h15. Après, non, 9h30. Après, non, 10h moins quart. Après, non, 10h. Après, je dis, attends, il faut que je vienne. Je suis crevé, je suis fatigué, je ne veux pas. Et en plus, on me dit, il n'y a pas beaucoup de gens. Mais entre eux, écoutez bien, dans ma tête, je me suis dit, et j'ai appelé mon fils Raphaël, et s'il le connaît ce rabbin, il me dit, papa, donne-lui de ma part tant. Moi aussi, je me suis dit, moi aussi, je lui ai donné, bon, au moins, le pauvre, on l'aide pour ne pas que ce soirée. Mais entre-temps, que j'ai pris la voiture, et je suis arrivé, 50 personnes sont venues, 50 ou même 60 personnes. J'arrive, je lui dis, mais attends, il y a un peu de monde quand même, parce qu'il a fait ça dans son Bédamidrash, et le Bédamidrash, il est lointain de ce Bédamidrash, donc c'était presque plein. Il dit, ils viennent de venir tous. Bon, il y a encore quelques places vides, mais bon. Et grâce à Dieu, il a ramassé l'argent. Maintenant, moi, je me suis dit, bon, puisqu'il a ramassé, je ne suis pas obligé de lui donner. Donc, dans ma tête, j'ai dit, je lui donne, parce qu'on m'a dit qu'il n'y a personne. Mais tant qu'il y a, alors quand même, j'ai dit, non, David, puisque tu l'as dit, tu l'as pensé, tu donnes. Mais tu as eu de la peine tout à l'heure. Pourquoi maintenant tu n'as plus de peine? Cette peine doit rester. La bouteille, lorsqu'on a de la peine pour une mitzvah qu'on n'a pas fait, parce qu'on ne pouvait pas la faire, pas exprès, parce que
elle ne s'est pas présentée. Et on montre, quelque part, un regret. On montre qu'il y a un manque. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, il te récompense, il te donne quelque chose de plus beau. On a vu que Aaron HaKohen, écoute, je vous en prie, écoutez ça. Aaron HaKohen, il sait, j'ai vu dans un Zohar qu'il dit que Betzalel, lorsqu'il a construit, écoutez, hein, le Mishkan, il a construit le Mishkan avec toutes les kavanot, avec toutes les pensées que Dieu a eues lorsqu'il a créé le monde. C'est grave. Ça veut dire, je vais appeler ce Mishkan Olam Biz'er Alpin. C'est un monde, un petit monde. C'est comme un monde en miniature. Vous savez, en Israël, il y a quelque part en Israël, je crois au Shalaïm. Je ne sais pas si vous avez été ou pas. Et là-bas, tout Yerushalayim en miniature. Il y a à peu près 2000 ans, en miniature, tout Yerushalayim. Comment c'était Yerushalayim avant? Ou bien si on vous montre le Beit HaMikdash en miniature, comment était le Beit HaMikdash en miniature. Ça veut dire Betzalel, il a construit le Mishkan avec tous les kavanot, avec tous les pensées et les noms que Hachem il a pensé pendant qu'il a créé toute cette galaxie, tout ce monde-là que vous voyez là. C'est la folie. Maintenant, vous comprenez. Maintenant, pendant que les 12 tribus, ils ont inauguré le tabernacle, pendant que les 12 tribus, ils ont inauguré le tabernacle, ça veut dire que c'était comme la récréation du monde. Donc maintenant vous comprenez pourquoi Aaron, vous imaginez, c'est la folie. Ça veut dire que c'est les 12 tribus, à travers leur sacrifice, ils ont redémarré le monde. C'est à partir de maintenant qu'il existe. Ça veut dire comme s'il était inexistant. C'est-à-dire que maintenant, voilà, le monde, maintenant voilà, c'est le redémarrage du monde. Alors, il faut comprendre, Aaron, lui aussi, il veut faire partie de ça. Vous imaginez un redémarrage du monde? Un redémarrage du monde, c'est la folie. C'est-à-dire avec toutes les mitzvot qui vont se faire dans ce redémarrage du monde, ça veut dire, qui sont les causes? Ces 12 tribus. Ces 12 tribus-là, ils font partie. C'est-à-dire que ces 12 tribus, en inaugurant ce tabernacle, qui va être maintenant comme un petit monde, considéré comme un petit monde, comme un monde. Maintenant, c'est passé maintenant que la Shekhina elle retourne. Ça veut dire que tout ce qui va se passer dans ce monde-là, c'est comme un investissement éternel. Donc, Aaron, il voulait avoir sa cote-part dans l'inauguration. Après, je vais lui dire, Aaron, Shekha, le dollar de Shekha. Moi, je vais te donner un cadeau et je termine avec ça. Ton cadeau à toi, c'est que tu vas allumer la Hanouka. Écoutez bien. J'ai vu des Midrash qui dit que lorsqu'Aaron il allumé pour la première fois la Hanouka, écoutez, il y a une Hanouka qui s'est allumée là-haut, dans le ciel. Cette Hanouka qui s'est allumée dans le ciel, elle est allumée encore jusqu'à maintenant. Même que le Beit HaMikdash a été détruit, même que la menorah a été éteinte, on ne sait pas où qu'elle est, il paraît qu'elle est quelque part. Il y a ceux qui disent qu'elle est au Vatican, on ne sait pas, il y a ceux qui disent. Il paraît que Rav Hida il l'a vu, je ne sais pas. Il paraît qu'il y a des équipes qui ont vu cette menorah que Titus il a pris avant, on ne sait pas. Mais elle existe. Elle existe. À Kolman de la cette menorah-là même qu'aujourd'hui elle est éteinte, mais celle que Aaron il a allumée, elle est encore allumée. Voilà la récompense qu'Akadosh Baruch Hu a donnée à Aaron. Akadosh Baruch Hu dit à Aaron, Shelcha, parce que tu as eu de la peine, parce que tu n'as pas participé au redémarrage du monde, à la Hanouka, l'inauguration du temple, alors toi, tu vas inaugurer la première menorah, et de la façon comment tu vas l'inaugurer, elle va s'allumer là-haut, elle ne va jamais s'éteindre, elle va rester allumée éternellement. Toujours je vais la voir allumée. Mais Aaron, elle n'a rien vu. Est-ce qu'elle a vu quelque chose à Aaron? Rien. Il y a Asken à Aaron. C'est ça le Shva, c'est le complément d'Aaron. Il n'a rien vu. Il n'a rien vu.
Il a vu que c'est là qu'il est en train d'allumer, mais il n'a pas vu c'est là qu'il s'est allumé là-haut, qu'il est resté allumé à vie. Ça, il n'a pas vu. Ça, il n'a pas vu. Mais c'est celle-là la bouteille. Voyez, c'est ça la bouteille. Chacun de nous doit savoir une chose. Chacun de nous, il doit savoir, et la leçon, le message que chacun de nous doit prendre est le suivant. Que chacun de nous doit savoir que on est là pour étudier. Et c'est quoi étudier? Je vous en prie, c'est quoi étudier? Ben, on est juif. Pour être juif, il y a un programme. On ne peut pas être juif sans programme. Ça veut dire qu'il y a des halakhot. Donc on est obligé de les étudier, d'écouter le rabbin dire des halakhot. Il y a des halakhot, comment on mange. Il y a des halakhot, comment on dort. Il y a des halakhot, comment on marche. Même marcher, il y a des halakhot. Il y a des halakhot à la maison. Il y a des halakhot, des lois en dehors de la maison. Il y a des halakhot, comment on fait la prière. Il y a des lois du matin au soir. Non, il y a des lois du Shabbat. Il y a des lois des Hagim. Il y a des lois. On vit qu'avec des lois. On vit qu'avec des lois. Et c'est ça, Hachem, il a fait d'une manière. Hachem, il a fait d'une manière que toujours il y a quelque chose à faire. Il y a même la shonara, avec ne pas parler, pendant la prière. Ou bien, surtout vous les femmes, le respect du mikvé, le respect du nida. Vous savez, c'est. Et pourtant, il y a beaucoup de femmes qui se disent mais pourquoi? Pourquoi le nida? Pourquoi mikvé? Pourquoi ça? Pourquoi? Il y a des questions, mais il n'y a pas de réponse. Il y a beaucoup de questions, mais il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Donc, on les fait. On les fait. Vous savez, mes amis, lorsqu'on fait une mitzvah, sans savoir pourquoi on l'a fait, et parce que la Torah elle a dit de la faire, on l'a fait. Vous savez, pour ça, la récompense, elle est énorme. Mais où est cette récompense? Elle est tellement énorme qu'il n'y a pas de place pour nous qu'on nous la donne dans ce monde-là. Il n'y a pas de place pour nous. Lorsque maintenant vous avez dit, vous avez pris la décision, aujourd'hui, Yom HaLimoud, un jour d'études, ben, c'est une bonne initiative du rabbin, du président, de la Kehila, de la CNAFO, de vous tous. C'est une initiative super d'étudier, de prendre un jour, vous allez écouter les rabbins qui vont venir parler, etc., etc. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que ce que vous allez écouter, peut-être, ils vont changer un peu votre emploi du temps de votre vie. Et je voudrais simplement terminer avec une phrase. Aujourd'hui, il y a des manifestations aujourd'hui. Des manifestations qui font rigoler. Surtout nous, ça nous fait un peu rigoler, pour, les contre. Mais entre vous et moi, est-ce qu'il y a à rigoler? Vous savez combien c'est dangereux ça? Qu'est-ce qu'on va répondre à nos enfants? Qui vont voir nos enfants, ils vont entendre le mariage de 2 hommes, le mariage de 2 femmes. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Qu'est-ce qu'on va leur dire? Eux qui ont l'habitude de voir des mariages, un homme et une femme, qu'est-ce qu'on va leur dire? Qu'est-ce qu'on va leur dire? Qu'est-ce qu'on va leur dire? Vous savez ce qui se passe, écoutez ce que je vais vous dire. Vous savez, beaucoup des fois aujourd'hui, lorsque nous on était jeunes, beaucoup des fois on était ignorants, beaucoup des fois on s'amusait. Je disais à ma soeur, lorsque je vais grandir, je vais te marier, on va se marier. Et c'est comme ça, parce qu'on est jeune, parce que toujours on aime les proches. On est toujours les proches. Mais une fois qu'on grandit, c'est déjà, à un moment donné, la maman qui l'entend, lorsqu'elle entend ça, elle dit tout de suite, non, mon fils, non, toi tu vas te marier avec une autre. Celle-là, c'est ta sœur. Celle-là va se marier avec un autre. Donc ça, c'est la réaction des parents avant. Et ça, c'est notre réaction même maintenant, aujourd'hui, à nos enfants. Mais si demain, qu'est-ce qui va se passer? Demain, il va se passer qu'un frère, il va dire à son frère, on va se marier. Qu'est-ce que la maman elle va dire? Le fils, il va dire, mais pas maman, mais les voisins, ils se sont mariés. Qu'est-ce qu'on va leur répondre? Quelle réponse on va donner? L'éducation. Aujourd'hui, mes amis, on traverse une période très dure. Une période il faut dire que, j'ai peur de vous dire ce que je vais vous dire, je crois qu'on arrive vers la fin du monde. Parce que le Maboul, le déluge, il est venu à cause de 2 choses, le vol et la débauche. Vatishahet haaretz. C'est quoi Vatishahet haaretz? Ça veut dire que les hommes, ils sont partis avec des hommes, des femmes avec des femmes, des hommes avec des animaux avec d'autres animaux, et avec du vol. La Chine a vu ça,
Elle dit, c'est fini. Il a détruit le monde. Mais entre-temps, le bon Dieu, il a juré. Il a dit, je jure qu'il n'y a plus de déluge. Il y a des maladies. On termine avec une maladie, il y a 10 autres maladies qui arrivent. Aujourd'hui, il n'y a pas de déluge. Il y a des maladies graves. Il y a une maladie qui commence déjà à commencer quelque part en Chine. Que cette maladie que Dieu préserve, c'est si chez Bishmor se propage, ça peut faire des catastrophes terribles. Aujourd'hui, mes amis, j'ai vu dans un journal, je ne me rappelle pas quel journal, un journal très connu, pas un seul journal, donc plusieurs journaux j'ai lu, qu'aujourd'hui, les gens dans les manifestations, mariage pour tous, il y a des gens qui disent, demain je peux décider à me marier avec mon chien. Et c'est de la rigolade, mais c'est ça. C'est pas de la rigolade, c'est ça. Et voilà, Rabotai, la vie, voilà ce qui va se passer dans l'avenir. Rabotai, nous, Baruch Hashem, on a la Torah. Baruch Hashem, on a la Torah Kedusha. Chacun de nous doit se renforcer dans une mitzvah. Chacun de nous, et j'ai entendu le rabbin, la façon comment il a prié, vous avez, et les 2 rabbins que vous avez ici, Baruch Hashem, il y a rien à chacun de vous ici, il a un scoop de participer à cette étude de Torah qui va nous amener plus tard le jour. Parce que ce n'est pas une journée d'étude, il faut que ce soit après avec un S, des journées d'études. Pas une journée d'études, des journées d'études. Et pour ces des journées d'études, il faut goûter le premier jour du jour de l'étude, la journée de l'étude. Goûter, c'est pour la Torah. Une fois qu'on a goûté, c'est terminé. Une fois que c'est terminé, ça y est, il y a les portes qui sont ouvertes pour tout. Les amis, n'oubliez pas une chose, qu'aujourd'hui, l'époque d'aujourd'hui, c'est plus l'époque du Maroc, d'Algérie, Tunisie, 20 ans en arrière, 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est fini aujourd'hui. Aujourd'hui, on avance vers un monde qui n'est pas du tout le monde qu'on a connu. Un monde d'ouverture, un monde que je pense que même les gouvernements, ils ne sauront pas, c'est trop tard, ils ne sauront pas comment le stopper, comment l'arrêter. C'est un monde que maintenant chacun, il va devenir un monde pour lui. Chacun va devenir son propre gouvernement, chacun va devenir ce qu'il veut. Mais, cette chaîne, à nous d'être ce que la Torah elle veut. Et si on est ce que la Torah elle veut, on peut être exemplaire pour tout le monde. On pourrait nous aussi ouvrir une porte. Il y a quelqu'un, l'ophtalmo, vendredi, il me dit, il me dit, bon, vous savez, si vous voyez la télévision de près, je dis, monsieur, je ne vois pas la télévision. Il dit, bon, si vous êtes dans la rue, voilà, c'est pour bien voir. Je dis, je préfère ne pas voir. Je dis, je préfère des lunettes, que je vois ce que je lis, je ne veux pas avoir des lunettes pour voir. C'est pas la peine ce que je vois déjà, c'est pas la peine. C'est celui ce que je vois de près, c'est pas la peine que je vois aussi de loin. Elle me dit, alors vous voulez quoi? Je lui dis, donnez-moi une paire de lunettes que je vois de près. C'est tout. De voir de près. Je ne veux pas voir de loin. Quand à la télévision, pas de télévision, quand... Mais d'accord, vous faites. J'ai la plus grande télévision du monde, où il y a tout. Il y a tout. Il y a même ce qu'il n'y a pas encore. Il y a même des films qui n'existent pas encore. Je dis quoi? Je lui dis la Torah. Mais il y a un fort bas, dans la Torah, il y a tout. Je ne perds pas mon temps. Et en plus, dans la Torah, je ne perds pas mon temps. Il y a de tout. Mes amis, que Hachem vous protège, que Dieu soit avec vous, que Hachem vous donne la parnassa qu'elle est à son. Et encore une fois, merci. Alors, mes amis, si vous pouvez vous lever une minute, pour ça je vous fais le bracha. איש יברך רבותינו, אברהם, יצחק, יעקב, משה ואהרון, דוד, שלמה, יברך את כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים, הם ובניהם ושהם תלמידי יופי שלהם וכדי על מה ויברך אתכון, זכי אתכון, וקץ אתכון, וקון כוסה והכתב מת אדוני בצעתכם, ויגן בעדכם, ויפוץ סוכת שלמה עליכם, וקטע ביניכם, אהבה ואחווה שלום ויעוד, ושנאה ביניכם,
יום עדי צרותיכם, שחלכם הקדוש ברוך הוא רפואה שלמה, שתלכו פרנסה טובה, תבחם בתורה ובת שמיים, בזכות קדושת היום, של יום הלימוד תגן בעדכם, מלא עליכם ברחמים וכן רצון, אמן. Je pense, mes amis, je termine, je ne vous embête pas, je pense que la meilleure réponse qu'on peut donner à tout ce qui se passe dehors, c'est que nous, Am Israël, notre identité, c'est la Gdusha. Une femme qui est nida, elle va au mikvé pour se purifier. Un homme qui n'est pas propre, il va au mikvé pour se purifier. Regardez la vie qu'on mène, nous. La vie de Gdusha, la vie, le contraire de tout ce qui se passe dehors. Est-ce qu'il existe quelqu'un dans le monde qui dit ce que nous on fait? Lorsque la femme est nida, il y a ces 15 jours-là de séparation, jusqu'à qu'il est propre. C'est des choses extraordinaires. Ces choses que Hachem il nous a données, on les fait. J'ai appris que ici vous allez faire un mikvé, si Dieu veut. Avec Ezra, n'oubliez pas. Supporter, aider. Ben, mais c'est même pas la peine qu'il y ait une soirée pour qu'on vous dise. Imaginez-vous, vous faites partie du mikvé, que chaque mois, même si Dieu veut, j'enverrai quelque chose, que chacun de vous, il envoie sa participation pour la construction du mikvé. Il faut voir ça, parce que lorsque vous donnez à votre femme un cadeau, vous lui donnez une belle montre, une belle bague. Eh bien, vous allez lui dire, ben voilà, j'ai investi un beau cadeau pour toi, mais dans le mikvé. C'est toi qui vas t'en servir du mikvé. Donc c'est un cadeau indirectement à ta femme, à vos femmes. C'est un cadeau super qu'on peut donner à nos femmes à travers, lorsqu'on donne un don pour la construction du mikvé. Parce que la différence est, après 120 ans, on arrive là-haut. Tous les cadeaux qu'on a donnés à nos femmes, ils ne sont pas là-haut. Mais le cadeau qu'on lui a donné, lorsqu'on a donné de l'argent pour construire un mikvé, ça, là-haut, elle va la suivre. Ce cadeau, il va la suivre. Il va dire à son mari après 120 ans, merci pour ton beau cadeau que tu m'as donné. Mais pour les cadeaux matériels qu'il lui a donnés ici, ceux-là, ils ne sont pas valables. Et tout ça, Hachem après 120 ans. Que le Hachem vous protège jamais Katzon. Bonne réussite à vos enfants pour les examens. Et un beau mazal pour le mariage. Les enfants, Hachem, ceux qui n'ont pas des enfants. Pekshut Moray Verabotai, avec la permission d'Hachem, Pekshut Harav Agaon, Rav Yitzhak Izrahi, tous les rabbinis présents pour le bénéfice de l'Yeshiva du Mir. Je suis désolé, je m'excuse beaucoup de ne pas pouvoir être avec vous ce soir, parce que j'avais une urgence pour un long voyage. Et c'est la raison pourquoi c'était pas prévu. Et vraiment, je m'excuse. Et je m'excuse auprès du Rav. Si Dieu veut, c'est une fête que chaque année je suis avec vous. Et cette année, malheureusement, enfin, je vous demande pardon, mais avec les Hachem, j'espère que vous tous, vous allez vous mobiliser pour Hachem, pour aider les Shiva de Mir, Rabbi Zahi, Shalita. Vous savez que je sais que Rabbi Zahi a de la peine que je ne suis pas là. Moi aussi, j'ai beaucoup de la peine que je ne suis pas là avec vous. Mais il faut savoir que avec Aaron à Cohen, lorsqu'il n'a pas été invité pour l'inauguration du Beth Amikdash, lui et le Shevet Lévi, la Torah dit Hal Shada'ate, il avait de la peine. Alors quand je vois au il dit à Aaron, bon, il ne faut pas avoir de la peine, Shilcha Gdola Mishalaim. Pour toi, je t'ai réservé quelque chose de plus grand. La question se pose, après que Aaron il a reçu des mains de HaKadosh Baruch Hu ce qu'il lui a donné, est-ce vraiment il a été concilié, et vraiment il s'est consolé? Parce que quelque part, Aaron, il voulait participer à l'inauguration du temple, mais il n'a pas participé à l'inauguration du temple. Est-ce vraiment? Et le bon Dieu, il a consolé, il a dit, Shilcha, toi, je te donne plus que. Est-ce que vraiment il a été consolé? Et vous savez une chose,
la consolation qu'Akadosh Baruch Hu a donnée à Aaron, comme qu'ils disent nos sages, elle est double. Car l'allumage de Hanouka qu'il a allumé ici, ce n'est pas uniquement que dans ce monde la Hanouka a été allumée, mais même dans l'autre monde, la Hanouka elle a été allumée, et elle est restée allumée jusqu'à la fin des temps, jusqu'à Mashiach. Donc bien sûr, une matana pareille, elle ne peut que consoler Aaron la Cohen, mais entre vous et moi, c'est quoi le message ici? Il doit y avoir un message quelque part. Hachem, il ne joue pas des jeux. Il invite tous les chefs de tribu à inaugurer le temple et pas Aaron. C'est pas logique. C'est vrai que Hachem, il dit à Aaron, bon, je te donne quelque chose de grand, mais d'accord, merci à Kadosh Baruch Hu pour le beau cadeau que tu me donnes, que j'allume la menorah ici, là-haut, si elle s'allume pour la fin des temps. Mais est-ce vraiment une consolation? C'est quoi le message ici? C'est quoi le message? Qu'est-ce que le bon Dieu veut nous apprendre dans ce geste-là qu'il a fait? Hachem, donne à Aaron aussi à inaugurer le temple comme tout le monde. Et si tu veux lui donner, allumer la menorah, tu lui donnes. Tu vas lui donner, il ne lui donne pas, donne à un autre. Mais pour le moment, Aaron, il a de la peine. Pourquoi tu ne l'as pas invité pour inaugurer le temple? Comme tout le monde. Hanoukat HaMizbeach, l'inauguration, prend part de l'inauguration du temple. Que chacun, il a une partie. Même que on peut donner, même qu'on a donné un beau cadeau à Aaron, mais quand même, il aurait préféré être parmi tout le monde. Mes amis, 100%, Aaron a été consolé. Parce qu'on ne sait pas, dans la vie, qu'est-ce qui est bien pour nous et qu'est-ce qui n'est pas bien pour nous. C'est ça le message. Le message est que quand je vous dis à Aaron, tu sais quoi? Toi, j'ai réservé pour toi que tu ne mèneras pas ça. Et pourquoi? Ça, c'est mon problème. C'est écrit dans la Torah Vayas Ken Aaron. Aaron l'a connu tout de suite, puisque Hachem, il lui a dit, toi, je te donne ça et pas ça. Il a compris que ce qui est bien pour moi, c'est ça, et pas ça. Il faut savoir ne pas se poser des questions. Il faut savoir accepter les choses de Akadosh Baruch Hu, telles qu'elles sont. Comme ça. Beaucoup de fois, il y a des gens qui viennent chez moi et me disent, mais pourquoi Hachem il m'a fait ça? Mais pourquoi Hachem m'a fait ça? Pourquoi? Je ne sais pas quoi leur répondre. Je lui dis, Hachem, il sait ce qu'il fait. J'ai eu de la peine ce matin. Une femme, la pauvre, après longtemps qu'elle a attendu, a tombé enceinte. Elle est tombée enceinte. Et la pauvre, elle a perdu le bébé. Elle m'a dit, alors pourquoi le bon Dieu me l'a donné? Je lui ai dit, madame, je ne sais pas pourquoi. Mais Hachem, il sait pourquoi. Moi, je ne peux pas vous répondre. Il faut savoir accepter. Ce que Hachem, il fait pour le bien. Il sait ce qu'il fait Hachem. C'est ça le message. Le message, c'est que Aaron, vraiment, il voulait participer à Hanoukat Habayit. Pour lui, c'est la plus belle chose des choses, c'est ça. Mais Hachem lui dit non, c'est pour toi. Pour eux, oui, mais pas pour toi. Et c'est quoi pour moi? Qu'est-ce qui est bien pour moi? Pour toi, tu as allumé la menorah. Et il aurait pu dire, alors Hachem lui dit, en plus, la tienne, elle est meilleure. Pourquoi? Parce que la tienne, tu l'allumes là-haut. La tienne, même si demain elle s'éteint, c'est d'en haut, jamais elle s'éteint. Il aurait pu dire, bon, Hachem, je préfère celle-là, l'inauguration. Aaron, il n'a pas ouvert là. C'est la chita de Aaron, Vaïdom Aaron. Jamais Aaron est respecte. Il a accepté. Mes amis, je voudrais simplement vous dire combien je suis heureux que vous êtes tous venus ce soir pour honorer la grande yeshiva du Meir. Combien chacun de nous, il doit savoir si on est là tout ce soir, c'est parce que Hachem il nous a convoqués d'être là ce soir pour supporter cette belle yeshiva. L'homme, il ne sait pas ce qui est bien pour lui, ce qui n'est pas bien pour lui. Mais on sait une chose, tous ceux qui sont là ce soir, c'est bien pour eux. Hachem les a choisis.
Moi, malheureusement, Hachem ne m'a pas choisi, mais je suis avec vous, avec le cœur, et moi aussi, je vais aider. Moi aussi, j'ai nommé des gens qui vont donner pour moi ma participation pour les Yeshiva de Mir. Mes amis, chacun, il veut savoir. Chacun veut savoir. Et chacun il attend une petite histoire que je raconte chaque fois que je me présente devant vous pour le gala de Mir. Toujours, je raconte une petite histoire. Alors, je vais vous raconter une super histoire qui s'est passée avec moi. Mais pour moi, ça prouve la grandeur d'Hachem, cette histoire que je vais vous raconter. Et c'est passé qu'il y a j'avais besoin j'ai payé tout le monde le mois de mai. Ça s'est passé le 5 mai. Mais il me manquait... Pardon. Mon beau-fils, il vient me dire, Rabbi David, vous avez oublié de payer le nouveau Rosh Kolel. Il faut lui donner tant. Je dis, mais j'ai pas. Il dit, Rabbi David, il voyage ce soir en Israël, il faut lui donner. Je dis, bon, si Dieu veut, Hachem, je vais voir. Et je me suis dit, Hachem, d'où je vais avoir cet argent? Bon, c'était trop tard, c'était le 5 mai, et je crois que ce jour-là, c'était férié, je ne me rappelle pas. Et donc finalement, je me lève pour partir. On me dit, voilà, il y a un monsieur qui vient te voir. C'est monsieur qui est de Miami, il s'appelle tel monsieur. Oh là là, mais comment ça se fait qu'il ne m'a pas dit? Bon, faites-le rentrer, rentre. Il dit, David, tu ne peux pas y croire ce qui s'est passé aujourd'hui, ce que j'ai souffert. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je me suis trompé, au lieu que je prends le train pour aller à Bruxelles, le TGV Europe, et j'ai pris le TGV pour venir à Paris. Je lui dis, comme ça vous vous êtes trompé de prendre le TGV? Comment? Une erreur comme ça? Au lieu de prendre... je comprends pas. Il dit, Rabbi David, une fois que j'étais à l'intérieur, je me suis rendu compte que je viens à Paris, j'ai pas pris le bon TGV. Il suffit, c'est là du plateau. Il dit, justement, lorsque je suis arrivé à Paris, j'avais faim. Et puis, j'ai consulté mes téléphones pour voir le restaurant le plus proche Kasher. Et puis, ça a montré que c'est à la rue du Plateau. Et je viens dans le plateau. Je lui ai dit, alors tu as mangé? Il m'a dit, non, je n'ai pas mangé parce que le restaurant, il est froid. Il est fermé. J'ai commencé à rigoler. J'ai dit, bon, alors tu t'es trompé de TGV, tu n'as pas mangé. C'est bizarre. Bon. Il dit, bon, Rabbi David, puisque je suis là, une bracha. Je mets mes mains sur sa tête pour lui faire la bracha. Et je vois qu'il me pose sur la table quelques billets de 500 €. Quelques billets. Exactement la somme que j'avais besoin. J'étais tellement excité, j'étais ému. J'ai donné un coup comme ça sur la tête. Il lève sa tête. Il avait un peu peur. Il a cru que je lui donnais encore un coup de poing. Je lui ai dit non, je suis ému. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu fais là? Dis-moi, répète-moi, tu t'es trompé de train? Oui. Tu t'es trompé de restaurant? Oui. C'est pas vrai, je lui ai dit. C'est Hachem qui t'a envoyé. Voilà, j'avais besoin exactement cette somme il y a 4 heures. Il y a combien de temps que tu as quitté là où tu as quitté? Il m'a dit il y a 4 heures, tu vois. Il y a 4 heures, maintenant, c'est que j'ai besoin de cet argent. À partir de ce moment-là, mes mères hak la belahma. À quand je il a voulu me montrer, David, tu verras ce que je peux faire pour toi. De loin, je t'apporterai ton argent. Donc, Hachem l'a fait, que tu t'es trompé de TGV, tu t'es trompé de restaurant, pour m'amener cette somme que j'ai besoin. Mes amis, mon message pour Rav, le Rav de Mir, Rav Izrahi, Shalita, c'est Béat Hachem, bonne réussite ce soir. Non seulement ce soir, mais tout le temps. Et puis, que Hachem, il vous donne à vous tous la santé, et bracha be'atzlaha, et bonne soirée. الهرب بنبيت بنتو نوضو يا العيالات صغارتو على البيت بنتو